La vérité, mes amis, est une flamme qui brûle, parfois douce, parfois dévastatrice. Elle éclaire les recoins sombres de nos cœurs et souvent révèle ce que nos yeux refusent de voir. Écoutez bien ceci, car c'est une vérité forgée dans l'acier de l'expérience humaine. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette sagesse, attribuée à Sénèque, résonne avec une force particulière lorsque l'on parle d'amour, de cet océan tumultueux où les cœurs se rencontrent, se cherchent, se fuient parfois, mais ne cessent jamais de désirer la connexion. Vous qui m'écoutez, avez-vous déjà ressenti ce tiraillement? Cette certitude intérieure qu'une femme, celle qui occupe vos pensées, vos rêves et parfois vos nuits blanches, vous porte un amour profond, sincère, incandescent, mais qu'en même temps, elle érige des murs, se retire, devient insaisissable. Ce paradoxe est le plus ancien des drames amoureux, un ballet subtil entre l'attraction irrépressible et la peur, une danse entre le désir de se donner entièrement et l'instinct de se protéger. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une complexité, une énigme que seuls les hommes les plus patients, les plus perspicaces et les plus stoïciens peuvent espérer déchiffrer. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette énigme. Nous allons disséquer, avec la précision d'un chirurgien et la sagesse d'un philosophe, les 5 preuves indubitables qu'une femme vous aime passionnément, même lorsqu'elle semble se barricader derrière un silence ou une froideur apparente. Ces signes, je vous le promets, ne sont pas des théories abstraites, mais des réalités psychologiques, des manifestations comportementales ancrées dans la nature humaine, observées et vérifiées sur des milliers de champs de bataille de la séduction. Et croyez-moi, une fois que vous maîtriserez ces clés, la compréhension de la femme et de l'amour prendra une toute autre dimension. Mais avant de nous lancer dans cette exploration capitale, si vous êtes un homme qui cherche à comprendre les profondeurs de l'âme féminine, à maîtriser l'art de la séduction avec une éthique inébranlable et une confiance stoïque, alors il est impératif que vous ne passiez pas à côté du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un guide essentiel, une boussole dans la tempête des relations, disponible en téléchargement via le 3e lien dans la description. Ce livre changera votre perception de l'intimité et de la puissance masculine. Revenons à nos preuves, ces signaux discrets mais puissants que l'amour est bien là, tapis sous la surface. Preuve numéro 1. Son silence en dit plus long que ses mots. C'est une vérité brutale, parfois difficile à accepter. Nous, les hommes, avons tendance à chercher des déclarations, des confirmations verbales. Nous voulons entendre les mots « je t'aime ». Mais la psychologie féminine est un labyrinthe de non-dits, d'expressions subtiles, de langage corporel et émotionnel qui échappent souvent à notre analyse directe. Lorsqu'une femme vous aime profondément mais se ferme, son silence n'est pas un vide. C'est un espace chargé d'émotions, un réservoir d'affection non exprimée. Imaginez cette scène. Vous avez eu une conversation difficile, une dispute même, et elle s'est retirée dans son coin. Elle ne crie pas, ne jette pas d'objets, ne vous accable pas d'insultes. Elle se tait. Ce silence, mes amis, est un indicateur puissant. Une femme indifférente ou qui ne vous aime pas aurait déjà claqué la porte, ou vous aurait inondé de reproches venimeux. Son silence, dans ce contexte, est un mélange complexe de déception, de douleur, mais aussi de la peur de vous perdre. Elle se tait parce qu'elle a peur que les mots qui sortiraient de sa bouche, sous l'emprise de l'émotion, ne détruisent ce lien précieux qu'elle a avec vous. Elle se ferme pour se protéger, oui, mais aussi pour protéger la relation. Un exemple concret. Vous avez oublié une date importante. Elle est déçue, vous le voyez à son regard, à la manière dont elle détourne la tête. Elle ne vous fait pas de scène. Au lieu de cela, elle devient distante, un peu froide. Elle ne vous dit rien directement sur l'oubli, mais vous sentez la tension. Ce n'est pas un signe d'indifférence, c'est un signe qu'elle est blessée parce qu'elle attendait quelque chose de vous, parce que cette date avait une signification pour elle et que cette signification découle directement de l'amour qu'elle vous porte. Si elle ne vous aimait pas, elle s'en moquerait éperdument. Son retrait est un cri silencieux de son cœur, un appel à votre compréhension, une preuve de l'importance que vous avez à ses yeux. Les stoïciens nous enseigneraient ici la valeur de l'observation attentive et de l'écoute au-delà des mots. Ne vous fiez pas uniquement à ce que vous entendez, mais à ce que vous ressentez,
à ce que vous voyez dans ses yeux, dans la tension de ses épaules, dans la manière dont elle évite votre regard. Le silence d'une femme amoureuse mais blessée est un poème sans mots, une symphonie de sentiments inexprimés qui, si vous savez l'entendre, vous révélera l'étendue de son amour. Preuve numéro 2. Elle vous teste, souvent de manière inconsciente. Ah, les tests féminins. C'est un sujet qui fait frissonner beaucoup d'hommes, un terrain miné où les relations peuvent exploser en un instant. Pourtant, comprendre ces tests est crucial, car ils sont souvent le reflet d'un amour profond, ou du moins d'un intérêt sérieux, même si elles semblent se fermer. Une femme qui vous aime, mais a peur de s'ouvrir, va inconsciemment chercher à s'assurer de votre fiabilité, de votre force, de votre engagement. Elle ne le fait pas par malice, mais par un instinct de survie émotionnelle. Ces tests peuvent prendre de nombreuses formes. Elle pourrait vous ignorer un texto pendant plusieurs heures, simplement pour voir votre réaction. Elle pourrait évoquer un problème personnel difficile, observant si vous êtes capable de l'écouter sans jugement, de lui offrir un soutien solide. Elle pourrait même vous provoquer légèrement, remettre en question une de vos décisions, juste pour évaluer votre réaction. Allez-vous vous énerver, vous défendre avec agressivité, ou allez-vous maintenir votre calme, votre assurance, votre position stoïque? Prenez l'exemple d'une femme qui, après une période de rapprochement intense, commence soudainement à devenir plus distante, à ne plus être aussi disponible. Elle annule un rendez-vous à la dernière minute, prétextant une excuse un peu vague. Beaucoup d'hommes y verraient un signe de désintérêt et se retireraient, blessés. Mais pour une femme qui vous aime mais se ferme, ce peut être un test. Elle veut voir si vous allez vous effondrer, la supplier, ou si vous allez maintenir votre dignité, votre respect de vous-même, tout en lui montrant que vous êtes toujours là, mais pas désespéré. Elle se ferme non pas pour vous rejeter, mais pour voir si vous êtes assez fort pour la poursuivre, non pas avec insistance, mais avec une persévérance calme et confiante. Elle teste la solidité de votre caractère, la profondeur de votre affection. Si vous réussissez ces tests, si vous restez ancré, stable, inébranlable face à ces retraits temporaires, vous lui prouvez que vous êtes un roc sur lequel elle peut s'appuyer. C'est à ce moment-là qu'elle commencera à baisser sa garde, à s'ouvrir. Et si vous trouvez que déchiffrer ces codes est un défi permanent, que vous souhaitez aller plus loin dans la maîtrise de l'art de la séduction et de l'interaction féminine, je vous invite à découvrir la chaîne Esprit Stoïque. Chaque jour, nous y partageons des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente, des stratégies pour devenir un homme irrésistible, non pas en manipulant, mais en développant une force intérieure et une compréhension des autres. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de ces pépites de sagesse. Preuve numéro 3. Elle est hypersensible à vos paroles et actions, même les plus insignifiantes. C'est une preuve souvent négligée, mais d'une importance capitale. Une femme qui vous aime profondément, mais qui a érigé des barrières autour de son cœur, est paradoxalement plus vulnérable à vos moindres gestes et paroles. Chaque mot que vous prononcez, chaque action que vous entreprenez est passée au crible de ses émotions. Elle ne vous le montrera peut-être pas directement, mais elle ressentira l'impact de tout ce que vous faites avec une intensité décuplée. Imaginez que vous fassiez une blague légère, peut-être un peu maladroite, sans réelle intention de blesser. Une femme indifférente rirait ou l'ignorerait, mais une femme amoureuse qui se ferme pourrait y voir un signe de votre désintérêt, une critique déguisée ou même une preuve que vous ne la comprenez pas. Elle ne vous dira rien, mais au fond d'elle, une petite blessure s'ouvrira, une fissure dans sa carapace. À l'inverse, un petit geste d'attention, un compliment sincère, une marque de tendresse inattendue aura un effet disproportionné, illuminant son monde intérieur, même si elle ne laisse transparaître qu'un sourire fugace. Un exemple typique. Vous oubliez de lui envoyer un message de bonne nuit un soir, après avoir eu l'habitude de le faire. Une autre femme n'y ferait peut-être pas attention, mais elle, qui vous aime en silence, pourrait interpréter cela comme un signe que votre intérêt diminue, qu'elle est moins importante pour vous. Elle ne viendra pas vous le reprocher, mais son attitude le lendemain sera peut-être plus distante, plus réservée. C'est sa manière de se protéger de la douleur potentielle. Elle se ferme parce que la perspective de perdre votre affection est trop insupportable. C'est là que réside la complexité. Elle se ferme pour se prémunir, mais cette fermeture la rend aussi plus sensible, plus à vif.
La psychologie nous enseigne que plus l'attachement est fort, plus la vulnérabilité émotionnelle est grande. Une femme qui vous aime intensément perçoit votre monde à travers le prisme de son affection. Si elle se referme, c'est souvent parce qu'elle a peur de la douleur que pourrait lui causer cet amour. Votre rôle, en tant qu'homme, n'est pas de marcher sur des œufs, mais d'être conscient de l'impact de vos actions, de communiquer avec clarté et bienveillance et de rassurer, par vos actes constants, que son cœur est en sécurité avec vous. Preuve numéro 4. Elle vous observe avec une intensité particulière, même quand elle fait semblant du contraire. C'est un classique de la séduction, un signe ancestral, presque animal, de l'attraction. Une femme qui vous aime, même si elle se ferme, ne peut s'empêcher de vous observer. Ses yeux, même détournés, même furtifs, sont des fenêtres sur son âme, des radars qui captent votre présence, votre énergie, vos moindres mouvements. Elle fera semblant d'être absorbée par autre chose, de regarder au loin, de fixer un objet inanimé, mais ses sens seront aiguisés, entièrement tournés vers vous. Pensez à une situation sociale. Vous êtes dans la même pièce qu'elle. Elle parle à d'autres personnes, elle rit, elle semble totalement engagée dans ses propres conversations. Pourtant, si vous prêtez attention, si vous avez l'œil exercé, vous remarquerez des micro-expressions, des mouvements de tête, des regards qui convergent vers vous quand elle pense que vous ne la regardez pas. Si vous changez de position, même discrètement, ses yeux la suivront imperceptiblement. Si vous riez, son regard se posera sur vous un instant avant de revenir à sa conversation. Pourquoi cette observation constante alors qu'elle se ferme? Parce que l'amour est une force magnétique. Elle a besoin de vous, même si elle ne l'admet pas encore. Elle a besoin de se rassurer sur votre présence, de capter votre énergie, de comprendre ce que vous faites, comment vous interagissez avec les autres. Son cerveau, son cœur, travaillent en permanence pour traiter les informations vous concernant. Elle se ferme parce qu'elle a peur que si elle vous regarde trop ouvertement, vous ne perceviez l'étendue de ses sentiments et qu'elle ne perde ce qu'elle essaie de protéger. Un exemple frappant. Vous êtes en groupe et vous racontez une histoire. Elle est à l'écart, à l'autre bout de la pièce, l'air indifférent. Mais si vous observez bien, elle se sera inconsciemment tournée vers vous, son corps légèrement orienté dans votre direction. Elle captera chaque mot, chaque intonation de votre voix. Et quand vous aurez fini, elle sera la première ou une des premières à réagir, indirectement, par un léger sourire, un hochement de tête ou une remarque discrète à la personne à côté d'elle. C'est sa manière de participer à votre monde, sans pour autant se livrer complètement. C'est une danse subtile, celle du regard. Si vous apprenez à la déchiffrer, vous découvrirez un univers d'affection caché derrière les voiles de la distance. Les grands séducteurs ne sont pas ceux qui parlent le plus fort, mais ceux qui voient le plus loin, qui lisent les silences et les regards. Et pour affiner encore plus cette capacité à lire entre les lignes, à devenir un maître de l'observation et de l'action stratégique, je ne peux que vous conseiller de jeter un œil sur le « Manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce n'est pas un manuel de manipulation, mais un guide pour développer une conscience aiguë de soi et des autres, une force intérieure qui vous permettra de naviguer avec succès dans les eaux parfois troubles de la séduction. Le lien pour le télécharger est le deuxième en description. Preuve numéro 5. Elle réagit de manière disproportionnée à votre absence ou à votre présence. C'est peut-être la preuve la plus révélatrice de toutes, car elle touche directement au cœur de l'attachement. Une femme qui vous aime mais se ferme va manifester des réactions émotionnelles fortes, parfois même extrêmes, en réponse à votre présence ou à votre absence. Ces réactions peuvent être subtiles ou flagrantes, mais elles trahissent toujours l'importance que vous avez à ses yeux. Lorsque vous êtes absent de sa vie, même pour une courte période, elle peut ressentir un vide, une anxiété latente. Elle ne vous appellera pas forcément pour vous supplier de revenir, mais elle pourrait se montrer plus irritable, plus impatiente, ou au contraire plus silencieuse et mélancolique. Ce n'est pas de la dépendance, c'est l'expression d'un manque, le signe que votre présence a un impact émotionnel profond sur son bien-être. Sa fermeture peut alors être une tentative maladroite de gérer ce manque, de se convaincre qu'elle n'a pas besoin de vous autant qu'elle le pense. À l'inverse, lorsque vous réapparaissez, son humeur peut s'améliorer de manière spectaculaire,
même si elle essaie de le masquer. Un sourire plus authentique, un regard qui s'illumine un instant, une légère détente dans ses épaules. Elle pourrait même, de manière inconsciente, chercher votre attention, se rapprocher de vous physiquement, sans pour autant entamer une conversation directe. Prenons un exemple concret. Vous êtes parti en voyage d'affaires pendant quelques jours. À votre retour, elle ne vient pas vous accueillir à l'aéroport avec une banderole. Elle se contente d'un simple « content de te revoir » ou « bien rentré ». Mais quelques heures plus tard, elle se montrera peut-être plus tactile, posera sa main sur votre bras, cherchera à passer du temps avec vous, ou même vous demandera des détails sur votre voyage avec une curiosité inattendue. Cette disproportion entre la retenue de son accueil et l'augmentation de son attention par la suite est un signe clair. Son cœur l'a trahi. Elle n'a pas pu cacher le soulagement et le bonheur de votre retour. Un autre scénario. Vous décidez de prendre vos distances un instant, de ne pas la contacter pendant une journée ou deux. Elle, qui se fermait, pourrait subitement se manifester par un message anodin, une question sur un sujet quelconque, juste pour briser le silence. Ce n'est pas une coïncidence, c'est son besoin de se reconnecter, son amour qui la pousse à outrepasser sa propre barrière émotionnelle. Elle se ferme, mais votre absence est une force plus puissante que sa volonté de se protéger. Comprendre ses réactions disproportionnées, c'est comprendre que vous êtes une partie essentielle de son équilibre émotionnel. C'est la preuve que malgré ses apparences de froideur ou de distance, elle vous aime et a besoin de vous dans sa vie. Et c'est ici que réside la véritable puissance de l'homme stoïque, la capacité à rester calme et observateur face à ses tourbillons émotionnels, à ne pas se laisser décourager par les apparences, mais à voir l'amour qui se cache derrière les peurs et les protections. Conclusion. L'art de déchiffrer le cœur féminin. Nous voici arrivés au terme de cette exploration intense et nécessaire. Vous avez maintenant entre vos mains les 5 preuves irréfutables qu'une femme vous aime, même lorsqu'elle se referme, qu'elle érige des murs autour de son cœur. Son silence éloquent, ses tests subtils, son hypersensibilité à vos gestes, son observation constante et ses réactions disproportionnées à votre absence ou votre présence. Ce ne sont pas des théories, ce sont les manifestations d'un amour profond, d'une connexion émotionnelle puissante qui cherche à s'exprimer, même face à la peur. L'amour, mes amis, n'est pas toujours une évidence criante. Il se cache parfois derrière des voiles, des défenses, des mécanismes de protection que les femmes ont développés au fil des expériences, des déceptions et parfois des trahisons. Votre rôle, en tant qu'homme désireux d'un amour véritable et profond, n'est pas de forcer ses portes, mais de les comprendre. C'est d'être assez fort pour supporter ces retraits temporaires, assez perspicace pour lire entre les lignes et assez patient pour attendre qu'elle se sente en sécurité pour s'ouvrir. N'oubliez jamais cette vérité stoïcienne fondamentale. Nous ne pouvons pas contrôler les réactions des autres, mais nous pouvons contrôler les nôtres. Vous ne pouvez pas la forcer à s'ouvrir, mais vous pouvez créer l'environnement propice à son épanouissement. Un environnement de confiance, de respect, de force tranquille et d'amour inconditionnel. L'amour n'est pas une transaction, c'est un don. Et parfois, le plus beau des dons est de comprendre le langage secret du cœur, de voir au-delà des apparences, de percevoir la flamme qui brûle sous la cendre. C'est un voyage, une quête, et les hommes les plus vaillants sont ceux qui ne reculent pas devant la complexité de l'âme féminine. Alors mes amis, agissez, réfléchissez. Prenez les rênes de votre destinée amoureuse. Si vous avez reconnu ces signes chez la femme de votre cœur, alors sachez que l'amour est là, puissant et vrai. C'est à vous de montrer que vous êtes digne de cet amour, capable de la rassurer, de la protéger et de l'aimer avec la force et la sagesse d'un véritable stoïcien. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà rencontré ces signes, si ces vérités ont résonné en vous. Votre expérience est précieuse, elle nourrit notre communauté et nous aide tous à grandir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Esprit Stoïque, faites-le maintenant. Chaque jour, nous vous offrons les clés pour devenir un homme complet, puissant et irrésistible, capable de construire des relations d'une profondeur inégalée. Le chemin de l'amour véritable est pavé de défis, mais aussi de récompenses inestimables. Soyez l'homme qui déchiffre le cœur,
qui voit au-delà des apparences et qui aime avec une force inébranlable. C'est le chemin de la puissance, c'est le chemin du stoïcien. J'ai vu des treux,